Je voudrais vous saluer avec joie et avec un très grand bonheur, chers amis internautes et vous qui vous donnez la peine de visiter nos pages et particulièrement cette page Maison de Restauration Divine. Votre serviteur Jean-Pierre Dadier, aujourd'hui encore nous venons là dans cet espace pour continuer à parler de la question de l'amour. Nous en parlions déjà dans le premier post que nous avons fait, à partir de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 31, qui dit « Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Et dans 1 Corinthiens chapitre 13, on nous dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, charité, caritas, charité, l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc une voie par excellence. Donc l'apôtre Paul nous présente l'amour comme une voie par excellence, une voie excellente par laquelle ce que nous devons ou ce que nous avons à faire soit qualitatif et réponde aux besoins de Dieu. Il prend l'exemple des dons spirituels. On peut parler en langue, on peut prophétiser, on peut avoir des visions. On peut les manifester, par exemple, au milieu des hommes, dans l'assemblée des chrétiens, pour parler des milieux chrétiens. Mais si nous n'avons pas à la base l'amour et que nous ne sommes pas guidés par l'amour, nous ressemblons tout au plus à une cymbale qui retentit. Vous voyez les cymbales avec les orchestres, avec les fanfares. Vous voyez les deux plaques de tôle qui se cognent et qui font du bruit. Nous ne sommes tout au plus qu'une cymbale qui résonne, donc nous faisons simplement du bruit. Alors l'amour donc est une voie par excellence. C'est pour nous dire que si ce que nous avons à faire, nous le faisons sans amour, nous perdons notre temps. Donc il va sans dire, si nous entrons dans une relation conjugale ou si nous voulons entrer dans une relation conjugale, c'est par amour que nous devrions y entrer. Quelqu'un allait me dire que c'est tout à fait naturel. Et toute relation conjugale de façon naturelle est basée sur l'amour, mais que non. Ce n'est pas basé sur l'amour. Je vous donne un exemple. Quand quelqu'un dit que je veux par exemple entrer dans une relation, je veux me marier pour utiliser ou bien pour me servir du cas extrême de référence, je veux me marier, on peut lui poser la question de savoir pourquoi est-ce que vous voulez vous engager avec une telle personne dans la relation de mariage dans laquelle vous voulez aller. Et assez souvent, on entend des choses de ce genre. C'est mon genre d'homme. J'aime des hommes qui sont grands pour les jeunes femmes. J'aime les hommes qui sont grands pour de forme. J'aime, ou bien un jeune homme qui dit, j'aime la fille là, elle me touche. J'aime sa forme, j'aime sa manière d'être, etc., etc. Alors, quand quelqu'un répond comme ça, nous, ce que nous lui disons, que ce n'est pas l'amour qui le guide dans la relation, c'est un intérêt sur lequel son attention est portée. La beauté de la jeune femme, la qualité de la jeune femme, la beauté de cet homme, l'allure de cet homme qui l'impressionne, qui le frappe. C'est ça qui le pousse à aller dans cette relation. Vous voyez, dans cet exemple que nous prenons, quand vous vous mariez avec une jeune femme ou bien vous voulez vous engager dans une relation avec une jeune femme parce qu'elle est belle, parce qu'elle est filiforme, parce qu'elle est élancée, parce que vous aimez les femmes minces. De façon générale en Afrique ici, quand une femme fait un enfant, 2 enfants, elle change de forme. Alors vous entendrez des gens dire, ce n'est pas la femme que j'ai mariée, elle a changé parce qu'elle n'est plus comme elle était quand je l'ai vue au départ. Elle n'a plus la même forme, elle a changé. La question que nous posons,
Si cette femme, parce que sa forme a changé, elle était mince au départ, elle a grossi maintenant, et que vous dites que ce n'est pas la femme que vous avez mariée, qui est-ce que vous avez aimé? Quand vous disiez que vous étiez amoureux d'elle, c'est qui? C'est elle ou c'est sa forme? C'est ses particularités, ses rondeurs, sa beauté, etc., etc. Une jeune femme qui veut se marier et qui dit elle veut se marier parce qu'elle veut que quelqu'un puisse s'occuper d'elle. Ou alors sa mère lui dit, il faut te marier avec quelqu'un qui pourra prendre soin de toi et de nous. Donc elle s'engage dans une relation avec quelqu'un, elle dit je t'aime. Mais sachant que je t'aime qu'elle dit est soutenu par ce qu'elle peut obtenir de lui. Dites-moi, est-ce que c'est de l'amour? Vous comprenez pourquoi? Il y a beaucoup de relations qui font chou blanc. Il y a beaucoup de relations qui échouent. Les divorces sont nombreux parce que la plupart des gens qui s'engagent dans une relation, ils vont avec un intérêt inavoué. Parce que la réalité et la vérité de l'amour que la Bible nous présente dans le commun des mortels, justement, dans l'environnement de tous les hommes qui vivent, l'amour véritable, il ne peut pas périr. La personne peut changer. Mais comme nous aimons, ça veut dire que nous aimons quelque chose qui va au-delà de l'aspect physique de la personne. Je vous donne un exemple. Si vous lisez Genèse chapitre 24, vous allez voir une jeune femme comme Rebecca, vers laquelle Abraham a envoyé quelqu'un, pas vers laquelle, Abraham a envoyé quelqu'un qui devrait aller lui trouver une femme pour son fils Isaac. Mais Isaac n'est pas allé là-bas. Le monsieur qui est parti, quand il a rencontré la jeune femme et qu'il est allé dans la famille de la jeune femme, cette jeune femme a accepté de partir avec lui pour rencontrer Isaac alors qu'elle ne l'avait jamais vu, alors qu'elle ne le connaissait pas. Et quand elle a rencontré Isaac, elle est allée, il a pris pour femme, elle est devenue sa femme, ils ont vécu ensemble, ils sont restés ensemble, ils ont vécu leur vie. Alors dites-moi, à quel moment l'amour est intervenu dans cette relation? Comprenez avec moi que l'amour, c'est quelque chose qui se construit, qui se bâtit au fil d'une relation. L'amour nous apprend à dépasser les présupposés que nous voyons. L'amour nous apprend à nous attacher à quelque chose de plus profond en un individu, à aimer plus que ce qui paraît à l'extérieur, à aimer plus que ce qui peut nous profiter, mais à aimer l'homme lui-même en tant que tel, parce que sans amour, aucun sacrifice n'est possible. Pour nous, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est par amour que Jésus s'est laissé sacrifier. Parce que Jésus nous aimait, il aimait les hommes. Il se sacrifiait pour que les hommes soient sauvés. Alors ça veut dire que on pourra reconnaître la dimension de l'amour que vous avez dans votre relation à la qualité du don de vous-même, à la qualité du sacrifice de vous-même, à la qualité de l'abandon de vous-même pour l'autre, à la qualité de votre engagement pour l'autre, à la qualité de la spontanéité que vous manifesterez pour l'autre, à la qualité de ce que vous voudrez apporter à l'autre. Si vous mariez une femme, et que parce qu'elle ne fait pas d'enfant, vous vous séparez d'elle, vous ne l'avez jamais aimée. Si vous mariez un homme, et que dans le cours de temps, il perd son travail, et qu'il se retrouve sans ressources, que vous l'abandonnez, c'est que vous n'avez jamais aimé. On peut prendre beaucoup de cas de figure. L'amour, qu'est-ce que c'est en réalité? Vous comprenez qu'il faut interroger pour qu'on évite de vivre les drames des relations brisées qui seraient bâties sur de l'amour, mais en réalité, il n'y a pas d'amour. Il y a un intérêt quelque part. Et pourtant, l'amour existe. Beaucoup de relations sont bâties sur l'amour. Et ces relations qui sont bâties sur l'amour résistent au cours du temps, résistent aux événements, résistent au vent, aux tempêtes. Pourquoi? Parce que la fondation sur laquelle la relation est bâtie, elle est forte. D'où peut nous venir cet amour-là? On peut demander, est-ce que c'est possible que les hommes éprouvent cet amour? Mais bien sûr. L'apôtre Paul nous en parle un peu. On en parlera la prochaine fois. Quelques éléments caractéristiques de l'amour pour que nous puissions bâtir cet amour-là et pour que, en vivant la relation
conjugale dans laquelle nous nous engageons, et même en vivant la relation avec les hommes de façon générale, nous bâtissions sur un amour véritable qui résiste à tout. Un amour qui ne tient pas compte de la qualité des hommes, mais qui tient compte de la valeur humaine simplement en l'homme. En tout cas, merci à vous de nous suivre sur Maison de Restauration Familiale avec Jean-Pierre Dadier. Nous parlons encore d'amour et on se retrouve la prochaine fois. Allez, que Dieu vous bénisse et bye bye.